Bon ben bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis venu faire une vidéo spéciale sur le mode flood. Qu'est-ce que c'est que le mode flood? Dans le fond c'est la théorie que dans les années 1700-1800, il y a eu un gros cataclysme, puis il y a eu de la boue partout, puis que les édifices du vieux Montréal, du vieux Québec, du vieux Chicago, puis tout ça, c'est des choses qui étaient déjà là avant notre histoire de Christophe Colomb, puis tout ça. Fait que ça serait dans le fond des vestiges d'une ancienne civilisation que nous on aurait, dans le fond on serait arrivé, on aurait enlevé la boue, puis qu'on aurait commencé à habiter dans ces monuments-là. Fait qu'on va regarder ça ensemble aujourd'hui, cette théorie-là. Regardez, là je suis vraiment au cœur du mode flood, dans le fond des vestiges des temps anciens, mais regardez, j'essaie de faire croire que ça c'est nos ancêtres primitifs qui ont bâti ça. Regardez ici comment c'est massif, les colonnes de pierre sont même pas à terre, ils sont montés jusque-là. Dans le temps il n'y avait pas de grue, il y a de quoi qui tourne pas rond dans ça. Fait que là on va aller voir ensemble un des vestiges qui reste du mode flood. Un des vestiges physiques, puisqu'il y a une plaque commémorative justement de tout ça ici. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Bon, fait qu'on voit ici, regardez, ça c'est l'eau atteignait cette hauteur-là, l'auteur de la ligne, pendant le flood, dans le fond, de 1886. Fait qu'on va regarder ensemble des images que j'ai réussi à trouver sur internet de ça. Fait que dans le fond, le building que vous venez de voir, c'est le building où est-ce qu'il y a la plaque. Bon, fait que là, on vient de voir que toute la rue Notre-Dame était ensevelie sous l'eau puis la boue. Puis la place Bonaventure aussi. Puis là, je vais vous montrer à quoi que ça ressemble. Aujourd'hui, la place Bonaventure, là, on n'aurait pas dit que c'était de même il pas si longtemps que ça, là. Bon, j'en profite notamment pour montrer ça ici, là, la place Bonaventure. Mais regardez, là, c'est tout devenu comme ça. Là-bas, on voit qu'ils ont construit des autoroutes, à travers des édifices. Mais c'était tout mode flood. Je vais vous montrer ça, là, regardez, là. Tout ça ici, c'est tout mode flood, là. Pour la prochaine partie de la vidéo, là, on va s'intéresser à l'architecture. Dans le fond, sur le fait que c'est un peu comme les pyramides. Quand tu regardes ces vieux bâtiments-là, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ça dans le temps? Là, tu regardes autour de toi, tu vois des tours de verre, ok? Mais ça, c'est creusé dans la pierre, c'est taillé au roc. Puis, tu sais, c'est super bien sculpté, là. C'est des dessins avec des gros détails, là, partout, là. Puis tu te dis, mais combien de temps est-ce que ça aurait pris faire ça? Puis en plus qu'il y avait de la boue partout, puis tout, là, ça part de où tout ça? Fait que là, vous allez me regarder marcher dans le centre-ville, puis commenter un petit peu l'architecture que là. Parce que l'affaire que je me dis, c'est que, tu sais, ça aurait été bâti par nos ancêtres qui seraient primitifs, avec comme des marteaux, puis tout ça. Aujourd'hui, avec tout l'outillage qu'on a, on serait même pas capable de faire une finition de même dans la pierre. C'est vraiment un contraste. Regardez juste cet édifice-là, on va marcher juste un petit peu. Je suis un peu nouveau sur le sujet Tartaria. Mais regardez là, comment que les buildings sont plus beaux sous de l'ancien monde que du nouveau monde. Il y a vraiment un contraste. On peut voir si les buildings sont anciens ou pas par les toits. Et souvent la finition sur les toits en dit long. Regardez. C'est ce qui va conclure notre vidéo d'aujourd'hui sur le mode flood. Qu'est-ce qui est plate avec le mode flood? C'est que ça amène toujours plus de questions que de réponses. On se voit pour une partie 2.